Hmm, j'avais tort. Apparemment, les renards n'attaquent pas les moutons. Par contre, j'avais mis des poules. Il n'y a plus de poules. Donc, les renards mangent les poules. Hmm. Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo Minecraft. J'en suis où? Ici, j'ai fini de préparer mes fermes. Il va falloir les compléter et planter des choses dedans. Tout là-bas, j'ai fait un enclos pour mes animaux, mais il y a un renard qui a déjà mangé mes poules, et j'ai pas encore amené tous les animaux, j'ai juste attrapé un mouton. Je viens juste de voir passer un loup, et là je suis sûr que les loups mangent les moutons, et ils peuvent sauter par-dessus les barrières, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour empêcher ça. Mais je n'ai pas juste préparé ces fermes-là, avec les circuits d'irrigation ici, et une petite ferme à arbres ici. J'ai aussi fait un trou. Voilà. C'est un grand trou circulaire. Alors pour deviner la position, enfin, pour déterminer la position des blocs pour faire un rond, j'ai utilisé ma feuille de calcul à propos de laquelle j'ai fait une autre vidéo quelque part sur mes playlists. Donc c'était beaucoup de blocs à creuser et miner, donc ça veut dire que maintenant je me retrouve avec beaucoup de blocs, surtout de terre, de gravier, un peu de sable aussi. Voilà. Mais c'est pas tout à fait tout ce que j'ai fait. J'ai aussi fait quelque chose dans cette direction. Et oui, ma bonne mine, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de celle-là. Je l'ai bien avancée en fait. Là, j'ai commencé à mettre des barrières pour sécuriser et ça commence à descendre assez profond. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit accéléré parce que ça va prendre du temps. Ici, on est arrivé au niveau des pierres noires, ou non, des pierres des abîmes, c'est comme ça que ça s'appelle en français, il me semble. Ah tiens, là, j'ai récupéré une laisse. C'est un pauvre villageois voyageur avec ses lamas qui est tombé et qui nous a laissé ses laisses. Donc ça, on est très profond, on est à moins 14 et on est au niveau des pierres des abîmes. En passant, on va récupérer l'or parce que ça, on en aura bien besoin. Ici, j'ai trouvé des... Mince, comment ça s'appelle? Des pieuvres, des bestioles qui font de l'encre. Et ces petites bestioles nous laissent des poches d'encre lumineuse qui sont utiles pour faire des signes un peu jolis. À ma connaissance, elles ne sont utiles qu'à ça. Ici aussi, je vais me faire plein de nouveaux amis quand je descendrai voir ce qu'il y a en bas. Oh, regardez-moi tous ces nouveaux amis. Oh, bonjour. Oh, t'es bloqué? Oh. Ah, il y a le soulette qui a tiré sur le zombie. Bon, maintenant qu'ils sont occupés tous les deux, on en profite pour récupérer la pierre rouge. Oh, il y a un ami qui vient nous rejoindre. La pierre rouge est tombée tout au fond. C'est pas grave. Et là, on arrive à... On en profite pour récupérer le lapis lazuli, ça s'appelle ce truc. C'est un truc qui est utile pour faire du colorant bleu, mais surtout pour faire des enchantements. Quand on aura une table d'enchantement, ce qui ne saurait tarder. Et enfin, on arrive dans cette énorme caverne dans laquelle j'ai mis plein de torches et dans laquelle il y a plein de slime qui m'embêtent à chaque fois. Ça va être un petit peu usant. Mais surtout, il y a un escalier ici. Et quand on monte l'escalier, j'ai pas fini de mettre des barrières, mais quand on monte l'escalier,
Il est haut l'escalier. On arrive à notre base. Et on vient juste d'entendre une sorcière, donc on va vite aller. Ok. Il y a des gens qui viennent m'embêter. Ok. Attends, j'ai vu un zombie avec une tenue en or. Ça pourrait m'intéresser. Oh oui, reviens par là. Ok. Il y avait aussi un creeper qui m'a un petit peu embêté. Bonjour l'araignée. Ah, il y en a un autre. Ah, il y en a partout. Sale bête. Ok, est-ce qu'il est possible de dormir maintenant? Non. Dis! Ok. J'ai pas beaucoup de santé. Il va falloir que je cours dès que je me lève. Voilà. Je cours. Oh. Hop là. Ah, oh, il y a trop de monde là-bas. On court. Un de moins. Voilà. En tout cas, j'ai enfin réussi à connecter le village à ma base en passant par la bonne mine. Parce qu'on va faire une ferme en fait qui va nous donner deux choses, de la viande de zombie, des os, des flèches, de la ficelle, donc tout ce qui est créature normale, méchante, qui donne des choses quand elles meurent, donc elles vont toutes tomber dans ce trou et on va récupérer les choses ici, mais aussi des golems de fer. Et la mécanique pour les golems de fer est un petit peu complexe, mais il est assez simple de faire une ferme qui nous permet de récupérer du fer, beaucoup de fer. Mais aujourd'hui, l'idée n'est pas de commencer cette ferme. Tout ça, ça va se faire ici. On va faire notre base ici. Alors il y aura un premier niveau où on récupérera des créatures, et un deuxième niveau où on mettra nos villageois, notre marché, troisième niveau où on récupérera troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième niveau où on récupérera plein de méchantes créatures et on les tuera au milieu là. On va faire en sorte que tout le processus soit automatique. Donc ça devrait faire un gros bâtiment. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'avais dit la dernière fois que je voulais faire une petite aventure. Une petite aventure qui consiste à aller chercher un trésor. Maintenant, ce qu'il me faudrait, ça serait un lit extra. Est-ce que j'ai de la laine? Oh, j'ai pas assez de laine. Ah, zut. Je pensais avoir de la laine quelque part. Oh, construction. Voilà, j'ai assez de laine. Du bois. Je me fais un deuxième petit lit. Un lit de voyage. Et je vais me faire une nouvelle épée parce que j'ai perdu la précédente. Mon armure est un petit peu mal en point. Il manque des choses. Est-ce que j'ai de l'armure ici? J'ai ça, mais c'est pas super intéressant. Ok, il me manque encore quelque chose. On va prendre des jambières. Et ces pauvres petites bottes de mailles qui nous restent. Ça devrait faire l'affaire. Ok, j'ai de quoi manger. J'ai un lit. J'ai de quoi me défendre. Maintenant, il me faut une barque. Et pour faire une barque, il faut une pelle. Oui, c'est un de ces trucs un peu bizarres dans Minecraft. Pour faire des rames, il faut faire des pelles en bois. Et avec des pelles en bois, on peut faire un bateau. Oh.
On achète sa souffrance. Maintenant que j'ai un bateau, pouf, je me suis même fait un petit ponton. Maintenant que j'ai un bateau, j'ai besoin d'un coffre. Je pense que c'est nouveau ça. On peut mettre des coffres dans les bateaux maintenant. J'ai pas de coffre. Qu'à ce qui tienne, on va faire un coffre. Alors, comment est-ce qu'on met un coffre dans un bateau? Pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bateau au sapin avec coffre. Ok. Voilà. Et voilà. J'ai un bateau au sapin avec un coffre. Et dans ce coffre, je pourrais mettre tout ce que je vais récupérer. Donc, allons-y. On va explorer pour trouver une épave. Et dans cette épave, avec un peu de chance, il y aura un plan, une carte au trésor. Voilà, nous voilà arrivés à l'océan. Alors l'idée, c'est de regarder le sol de l'océan, voir n'importe quelle structure ancienne, et si possible épave, et aller voir ce qu'il y a dans ces structures et dans ces épaves. Est-ce que c'est une structure ça? Non. Alors la nuit tombe, mais c'est pas forcément gênant. Oh, joli coucher de soleil. Non, il y a des dauphins qui nous poursuivent. C'est pas grave, ils sont gentils les dauphins. C'est pas forcément gênant dans la mer, il y aura juste des zombies noyés qui viendront nous embêter, mais tant que je suis dans la barque, je suis en sécurité. Oh, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de moi? Une épave. Mais qui dit épave dit... Et qui dit nuit, et dauphins qui s'amusent. Non, les dauphins n'ont rien à voir avec ça. Qui dit épave et qui dit nuit dit zombie noyé. Donc, on va espérer que tout se passe bien. Je note les coordonnées, 292, 62, 85. Et on va chercher un coffre. Voilà. Alors, il faut aller assez vite, parce qu'on n'a pas beaucoup d'air. Il y a un coffre ici et j'ai plus d'air. On remonte, très vite, le plus vite possible. Un peu plus vite que ça. Non, je suis mort. Ok, qu'à cela ne tienne. On y retourne. Ah non, on va se dormir. Qu'à cela ne tienne, on y retourne à la nage. Heureusement que j'ai gardé les coordonnées en tête. C'est dans les 300 et dans les 80, quelque chose comme ça. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je devrais pouvoir retourner récupérer mes affaires avant qu'elles ne disparaissent. Ok. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Mon armure, mes outils. De la nourriture. Ok. On va peut-être faire les choses de manière un peu plus intelligente. Ah, oui, j'ai faim, je sais. Yep, j'ai faim. Je vais essayer de ne pas mourir de suite. Chouf. Ok, on remet nos petites affaires sur nous. Oh. Ah, bateau avec coffre, je peux directement mettre les choses là-dedans. Ok, on va être un petit peu plus malin que jusqu'à maintenant. On va mettre les choses dont on n'a pas forcément besoin de suite dans ce coffre. Et on y retourne. Ok, on remonte très vite, le plus vite possible, plus vite que ça, si possible. Ok, on retourne dans le bateau, on mange, et on voit un petit coffre qui remonte. Est-ce qu'il va remonter avec toutes les autres choses qu'il y avait dans le coffre? On dirait pas.
Ça veut dire qu'il va falloir que j'y retourne. Hein. Ils sont où? Oh, shit. Ok, on remonte. Voilà, j'ai récupéré les choses. Je remonte. Aïe, 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 aïe. Ouh. Alors, une carte trésor, une plume. C'est tout. Il doit y avoir encore des choses en bas. On va y refaire un tour. Mais la carte au trésor, elle est quand même très intéressante. Voilà. Il y a une carte au trésor. Alors le petit bitonio là en bas à droite, c'est moi. Et la flèche rouge, la croix rouge, devinez c'est quoi? C'est là où le trésor se trouve. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, je me retrouve sous le bateau. Voilà. Alors, on va manger encore un peu. On va attendre que la santé revienne. On va explorer encore un tout petit peu ce bateau pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Et on va pouvoir aller à la chasse au trésor. Oh. Eh mince. Ok, j'en ai officiellement marre. Ça fait 3 fois que je meurs. Là, c'est les bateaux que j'ai fait pour pouvoir revenir. Et ça commence à bien faire. Donc, j'ai suffisamment exploré ce bateau, je pense. Quand je regarde dans l'inventaire de mon bateau, on voit que j'en ai profité pour récupérer un trident. J'ai toujours ma carte. Donc, tout va bien. Ok. Et pour voir ce qu'on trouve, ce serait bien de sélectionner la carte. Ok. Donc, je suis là. Et si je me retourne dans cette direction, ça me fait revenir de là où je suis venu. Donc le trésor est en fait à côté de chez moi. Ok, ce coup-ci, on y va. Peut-être un peu plus dans cette direction. Ah, ça y est, j'apparais. Elles sont pratiques ces cartes. Ok, on approche du X. Première chose à faire, prendre le lit, mettre un lit, dormir. Il y a un creeper dans le coin là-bas. Il est où? Il a disparu? Ouais, c'est bon. Parce que là, pour déterrer un trésor, il faut vraiment pas être dérangé. Ok, je pense qu'on peut déterrer le trésor. Alors, le trésor, il est où? Je suis quasiment au-dessus. Ouais. Alors, allons-y. On a une pelle. On se fait un trou de 3 par 3 et on creuse jusqu'à trouver le trésor. Il est où le trésor? Ok, je pense que je suis allé assez profond. Il doit être un peu plus dans ce coin-là. Aou, aou, aou. Ça, c'était pas très malin. J'ai trouvé le trésor. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, je peux pas l'ouvrir parce que il y a du sable dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? Wow. Un peu de TNT.
Une armure toute neuve. Bon, c'est en maille, c'est pas... Un disque. Oh, on pourra écouter un peu de musique. Une fiole d'expérience. Une potion de respiration aquatique. j'en avais besoin tout à l'heure. Ouh, tout plein de fer. Un livre dans lequel on peut écrire. Un petit peu d'or. Et un cœur de l'océan. Un cœur de l'océan, ça va nous servir beaucoup pour la prochaine étape du jeu. Je m'attendais à trouver des diamants, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va récupérer le coffre, tant qu'à faire, et on va sortir de ce trou. Et... on va retourner. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Ça, c'est une ruine ancienne. Et des fois, dans les ruines anciennes, il y a des choses intéressantes. Comme par exemple des zombies noyés qui me noient. Retournons dans le bateau. Et on retourne à la maison. C'est où déjà la maison? C'est par là. Ok, je me suis un petit peu perdu. Mais ça y est. Je suis enfin arrivé à la maison. Ok. C'est bien les aventures, mais c'est fatigant. Au lit. Ok, voilà une belle journée. Nous sommes enfin rentrés à la maison. Nous avons eu notre petite aventure. On va pouvoir mettre toutes ces choses qu'on a récupérées comme une carte au trésor. J'ai pas pris les choses du coffre. Il faut que je monte dans le bateau pour récupérer toutes les choses intéressantes. Pouf, 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 pouf. Ça va dans les armes. Construction. Pierre brute. Sable, terre et tout ça. Un steak à cuire pour plus tard. Ok, après toutes ces aventures, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? Ah oui. Nous avons ici préparé un champ. Enfin, préparé un champ. On n'a pas tout à fait terminé. On doit aller chercher de l'eau. Et pour chercher de l'eau, il nous faut des seaux. On a un seau rempli de lave, mais on va le vider de suite puisque la lave va servir à cuire le mouton. Et on va chercher de l'eau. Et avec l'eau, on fait ça. Alors le problème, c'est qu'après, il y a des petits courants qui se créent, mais au bout de certain temps, voilà, il n'y a plus de courant. Ah si, il y en a un au fond. Voilà. On fait la même chose ici. Et voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va planter? On va planter de la canne à sucre. La canne à sucre, ça permet de faire du sucre, certes, mais surtout du papier. Et du papier, on va en avoir besoin de beaucoup. Voilà toute la canne à sucre que j'avais plantée. Et ben on va attendre qu'elle grandisse. À côté, on va mettre d'autres cultures. Par exemple, du blé, mais aussi, chose intéressante que j'ai trouvée sur un zombie qui a eu la gentillesse de mourir devant moi, une carotte et une pomme de terre. Les carottes et les pommes de terre, c'est bien parce que ça va nous permettre de diversifier un petit peu nos cultures, ce qui sera très important quand on aura plusieurs fermiers. Ok, maintenant qu'on a fini de mettre l'eau, on va commencer à mettre nos cultures. Donc j'ai dit carottes et patates, mais aussi betteraves et blé. Avec la houe, on va préparer toute cette terre. Ça fait pas beaucoup pour le moment, mais plus tard, ça fera beaucoup plus de pommes de terre et de carottes. Ça va se multiplier. Alors, selon mes observations, on peut mettre jusqu'à 3 blocs de culture à côté d'un canal d'irrigation. Comme je suis un peu conservateur, je préfère mettre 5 entre 2 canaux d'irrigation. Comme ça, je suis sûr que tout sera bien irrigué. Et de l'eau
pour le deuxième canal d'irrigation. Ok, maintenant on plante nos betteraves et notre blé. Voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Un petit tour au dodo. Et voilà, nous avons commencé notre ferme. La canne à sucre va pousser, le blé va pousser, les betteraves vont pousser, les carottes vont pousser, les pommes de terre vont pousser. Tout ce qu'il nous faudra pour commencer à faire des marchés avec les villageois. Mais en plus de tout ça, il va falloir commencer à faire ce fameux piège à monstres et golems de fer et amener tous nos animaux qui étaient là-bas ici et améliorer un petit peu cet enclos afin qu'ils soient protégés, ces animaux soient protégés des loups et des renards. Oh, il y a un petit renard là-bas qui dort tranquillement, c'est adorable. Il dort. Eh bien, ça va être tout pour aujourd'hui. C'était une aventure épuisante, mais il faut bien des fois de temps en temps faire des aventures dans Minecraft. Et je vous remercie pour votre attention et je vous verrai plus tard. Au revoir.